Je donnerais tout pour revenir à ces premiers jours, où pour la première fois nous étions touchés par le vrai amour, celui du compagnon de notre parcours. C'étaient des jours de joie et de bonheur, des moments de gloire et de profondeur. Oui, ces jours où nos cœurs brûlaient d'un seul désir, qui était d'être enlevés, mais surtout de partir avec lui, l'époux de nos vies. C'était des temps où sa présence nous saisissait, telle la première rosée du matin qui venait faire germer les fleurs de notre jardin. Ne vous souvenez-vous plus de ces jours où la voix du Seigneur se distinguait de nos pensées et que sa volonté nous était clairement révélée? C'est pas comme aujourd'hui où l'on ne sait plus reconnaître sa volonté du fruit de notre pensée. Avant, on n'avait pas le temps de faire 1001 réunions pour approuver une vision, car notre désir était de révéler son nom aux nations. On n'attendait pas un soutien humain, matériel ou financier. Mais quand il parlait, il le confirmait. Sans tergiverser, on exécutait et il nous accompagnait. C'est pas comme aujourd'hui où tout ce qu'on veut faire pour lui doit être médiatisé afin d'officialiser les projets et d'emmener beaucoup à y adhérer. Oui, aujourd'hui on prêche l'évangile par vaine gloire, en publiant des images pour mieux se faire voir, cachant ainsi l'autosatisfaction du désir et du sentiment de fierté qui révèle un cœur plein d'orgueil et de vanité. Aidez-moi mes frères à revenir à ces temps où les titres, les responsabilités et l'ancienneté n'étaient pas la cause des disputes et des concurrences dans nos assemblées. Durant ces jours, on allait à la conquête des nouveaux chants et on aimait vivre de nouvelles expériences avec des témoignages puissants. Ô Seigneur, je t'en prie, je veux repartir à ces jours où la réprimande et l'amour de la vérité étaient au rendez-vous. Mais pas comme aujourd'hui, où l'on devient un club d'amis, de copines en Christ, et on se permet d'entrer dans la vie privée des autres sans se retenir. On se permet d'exploiter les autres en raison de leur faiblesse ou en usant de son droit d'aînesse. Aujourd'hui, dire non est devenu synonyme de méchanceté ou de manque d'amour, alors qu'avant c'était une preuve d'honnêteté et de loyauté qui a disparu de notre fraternité. Oui, ces jours me manquent, où tous nos projets avaient pour objectif le retour du Seigneur. Se marier, travailler et même voyager était pour son honneur. C'est pas comme aujourd'hui, où l'argent répond à tous nos désirs, même les moins importants. On vit comme les gens du monde qui sont dans le tourment. Quand on n'a pas d'argent, on déprime. Et quand on en a, il devient notre Elohim. Oui, avant, on n'attendait pas un jour. On n'attendait pas un jour ou un lieu pour rendre un culte au Seigneur. Non. Si nous étions à 2 ou à 3, nous croyions que le Seigneur était là. Alors on priait, on s'encourageait, on s'exhortait par l'Esprit qui nous conduisait. Mais pas comme aujourd'hui, où on est coincé dans un bâtiment qui lui-même est barricadé par un système religieux alourdissant, avec un programme préétabli, jours de réunion, heures et déroulement. Ces jours me manquent. J'y pense terriblement. Ah Seigneur, mais comment
Et quand pourrais-je revenir à ces jours où nous étions plus conscients de notre salut que n'importe qui, car nous réalisions l'œuvre que tu avais accomplie et on ne se permettait aucune occasion de pécher ou de repartir dans la volupté. C'est pas comme aujourd'hui où il faut poursuivre les nouveaux convertis pour les questionner au sujet de leur nouvelle vie. Mais pourquoi? Pourquoi et comment ne me suis-je pas rendu compte que j'avais laissé ces jours derrière moi? Je veux revenir à ces jours, Père, là où chanter n'était pas un critère de distinction du véritable adorateur. Non, ce n'était qu'une manière lyrique d'exprimer nos sentiments les plus profonds, car des simples paroles ne pouvaient pas mieux les exposer au Seigneur. Mais aujourd'hui, quand tu chantes, on dit que tu as une grâce particulière et on te donne ainsi l'occasion d'élever ta chair. Si ma chute a pour cause ma grâce, alors je m'en débarrasse. Courir après le service, ce n'est pas faire ses délices, car je réalise que je ne te connais pas et que vain risque d'être mon parcours ici-bas. Je veux tout arrêter pour mieux te chercher, car l'enfer n'est pas rempli que des impies, mais aussi des chrétiens refroidis que tu as vomis. Je veux me battre pour mon salut, même si pour les autres j'aurais tout perdu. Mais pour moi, rien n'a plus d'importance que mon salut et mon espérance. Je pleure une vie de consécration qui a été remplacée par le service et la distraction, m'empêchant ainsi d'entrer dans ma destinée, celle que tu as préparée depuis l'éternité. Je veux revenir au premier amour, Seigneur, l'amour pour toi, t'aimer plus que tout afin d'achever mon parcours, l'amour pour le ciel, m'acquérir les richesses éternelles, l'amour pour les âmes, les retirant enfin des flammes, l'amour de la vérité, fuir l'hypocrisie en marchant dans l'honnêteté, l'amour de la justice, en combattant la corruption et les vices, l'amour pour ton avènement, se préparer réellement en se dépouillant et en se revêtant à mes premiers jours.